terrasse. Et on se rapproche du début des grandes vacances, des grands départs chaque samedi, comme chaque année, des grands départs pour les gares. Alors vous en avez qui commencent à parler là. Oui, on attend les Français, ils seront, je sais pas combien. Ouais, demain on fait un Twitch. C'est stratégique. Et je veux qu'il y ait du monde. Parce que finalement, il n'y a pas que YouTube et Facebook. Sans parler de des lives. Cette crise révèle aussi chacun à lui-même son degré d'attachement à notre système. Oui, et puis ça montre un petit peu aussi, pas forcément un niveau de revenu, mais ce que tu peux avoir du côté matériel et ce que tu veux protéger. C'est-à-dire, tu as des choses à perdre, ça se ressent parfois pour ceux qui ont des choses à perdre. Je ne parle pas d'être vivant, hein, de famille, on a tous des proches, mais le côté matérialiste, où tu n'as pas envie de perdre tes avantages, donc tu n'as pas trop envie de te mouiller, tu continues de la fermer, tu n'as pas trop envie de l'ouvrir, tu n'as pas envie qu'on vienne te contrôler, des choses comme ça. Alors que finalement, voilà, tu n'as pas envie de te faire balancer, quoi. Quand je dis contrôler, balancer, dénoncer. T'aimes les défis ? Il faut être prêt à tout perdre. Ouais, mais quand on a déjà tout perdu, on s'en fout. Prêt à tout perdre. Et ça, c'est chaud. Bah, pourquoi tu dis que c'est chaud, Fabien ? T'as peur de perdre quoi ? C'est chaud. Ouais, bah c'est la vie, quoi. C'est chaud, c'est quoi ? On est qui on est, on a eu un parcours, on a un parcours, et quelque part, vous seriez étonné du parcours de certains. Un super thanks. Yes. Merci Matt. Merci en tout cas à tous ceux qui font du super thanks. Salut Sarah. Non, je pense que vous seriez étonné, vraiment très étonné de certains parcours et de vraiment de personnes déterminées qui n'ont vraiment rien à perdre, mais rien. Parce qu'ils se foutent de savoir s'ils vont perdre leur argent ou leur boulot. Je parle pas de famille, hein, de personnes proches, hein, parce que là, c'est sûr. Ah oui ? Bon, on vit pas tous pareil, on vit pas tous dans le confort. Bah oui, on vit pas tous dans le confort. C'est pas genre, ah oui, c'est sympa, on a toujours eu la sécurité de l'emploi, la sécurité, rien du tout. Il n'y a pas que des personnes qui vivent dans une vie douillette. On est nombreux à être entraînés. Hein. On est nombreux à être vraiment entraînés à une vie difficile. Et ce qui fait que c'est un peu comme ceux qui ont plein de pognon, qui vont pas trop sentir la crise, là, qui sentent pas trop l'inflation, ou la perte du pouvoir d'achat, ou la perte... l'euro qui perd de sa valeur. Il y a beaucoup de riches qui s'en foutent, qui ne voient même plus les prix. C'est la même chose pour ceux qui sont déterminés et qui sont... Je parle de personnes qui n'ont plus rien du tout. Je parle de personnes qui n'ont pas peur de perdre parce qu'elles ont tout perdu et qu'elles ne sont... Des personnes qui ne sont pas dans le matériel. Des personnes qui ne sont pas propriétaires, qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas d'argent, ou très peu, qui n'ont pas grand-chose à perdre. Il n'y a pas que les super riches qui ne vont pas le sentir, qui ne vont pas sentir la crise. Il y a aussi ceux qui n'ont rien à perdre, qui ne vont rien sentir, qui ne vont pas sentir grand-chose non plus. Ceux qui savent se débrouiller, ceux qui sont rusés, ceux qui sont un peu MacGyver, quoi. Ceux qui savent toujours se débrouiller quand ça va pas bien, ceux qui savent s'entourer aussi. Être débrouillard, c'est pas plus mal. Donc, parce qu'on va tous prendre cher. Moi, je suis désolé, même pas désolé, non. Non. On va pas tous prendre cher, non. C'est pas vrai. On est aussi certains nombres, ça va un petit peu secouer, mais pas plus. Je suis vraiment pas d'accord. Il n'y a que des choses qui se disent et après on est tous d'accord. Non, on n'est pas tous d'accord. Il y a pas que. Il y a des exceptions. Il y en a qui passent entre les mailles.